Prière pour préserver le premier amour, dit Eros, et les sentiments d'amour dans un mariage chrétien. Les causes fréquentes de divorce qu'on observe dans les mariages chrétiens sont dues souvent au manque d'amour et au manque de sentiments d'amour, c'est-à-dire les conjoints ne se sentent plus attirés l'un vers l'autre, souvent après avoir traversé des épreuves. Dans ces cas, la présence à la maison conjugale reste symbolique, tout simplement par crainte des reproches de son Église ou alors de la parole de Dieu qui dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, par peur du jugement dernier. Il y a aussi la présence des enfants issus de leur union qui fait que les parents restent encore provisoirement ensemble. Les conjoints concernés par ces problèmes trouvera toujours des justifications pour s'absenter régulièrement de sa maison, ou soit il trouvera des motifs pour voyager quelque part. Dans beaucoup de cas, ce mariage est voué à l'échec par des séparations et des divorces. L'ennemi n'aime pas le mariage. Il fera tout pour le détruire, tel est son objectif premier, puisqu'il trouve déjà une porte ouverte pour s'infiltrer. Alors, mes bien-aimés, prions. Éternel Dieu créateur, je te loue et je te remercie de m'avoir créé à ton image et d'avoir fait de moi ton enfant. C'est toi l'auteur de toute création. Tu as mis dans mon cœur les sentiments d'amour. Je te remercie également de m'avoir donné mon époux ou mon épouse, citez les noms s'il vous plaît. À l'exemple d'Adam, quand tu lui as présenté Ève prise de sa côte, alors il s'est écrié en disant « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ô tendre Père, les jours de mon mariage avec mon épouse X, nous avons fait un vœu de nous aimer et de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Fais que cet amour reste sincère jusqu'à la fin de notre vie ici sur terre. Fais aussi, Seigneur, que cet amour et les sentiments que nous avions l'un pour l'autre au début restent fermes et inchangés. Que les preuves d'amour soient fréquentes et régulières en actes et en paroles douces, à l'exemple du roi Salomon quand il a chanté Cantique des Cantiques. Chapitre 1. Le plus beau des chants, composé par Salomon. Où tu fais paître ton troupeau de brebis, où tu feras la halte à l'heure de midi, pour que je ne sois pas comme une femme errante, rôdant près des troupeaux que tes compagnons gardent. Si tu ne le sais pas, ô toi, la plus belle des femmes, va donc suivre les traces du troupeau de brebis. Fais paître tes chevrettes près des huttes des pâtres. Ô mon ami, je te trouve pareil aux chevaux d'attelage du pharaon. Tes joues sont belles entre les perles, ton cou est beau dans tes colliers. Nous te ferons des perles d'or tout incrustées de points d'argent. Jusqu'à ce que le roi parvienne à son enclos, mon art exhale son parfum. Car mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe, entre mes seins il passera la nuit. Oui, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de henné, des vignes d'Engedi. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle, tes yeux ressemblent à des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, tu es superbe. Notre lieu de repos est un lit verdoyant. Les solives de nos maisons, ce sont les cèdres, et les cyprès sont nos lambris.
Ô Seigneur, que pendant les épreuves, nous puissions demeurer fermes à ta présence, comme déclare 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point d'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ô Seigneur, que les ennemis de notre mariage rencontrent ténèbres et soient confondus au nom de Jésus-Christ. Ô Père, remplis mon conjoint et moi-même des fruits de l'Esprit contenus dans Galates 5, 22, qui déclare: les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que le Saint-Esprit habite en nous, soit le témoin de notre union jour et nuit, et qu'il dirige notre vie de couple et les sentiments d'amour qui nous lient. Que le mot séparation ou divorce ne soit jamais envisagé. Que nous puissions vivre heureux dans l'unité et la paix et vivre pleinement notre vie intime. Je déclare que rien ne peut perturber nos sentiments d'amour tant que Dieu est avec nous. Je déclare à haute voix que j'aime mon conjoint, comme Jésus a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Je déclare que mes sentiments envers mon conjoint X restera sincère et inchangé par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour cette prière que je t'adresse. Bénis mon conjoint X et moi-même Y, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.